Et bonjour tout le monde, comment ça va? Bon, on se retrouve dans un nouveau format YouTube, format vidéo. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre de parler à une caméra seule, sans interaction derrière, comme un live Twitch. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Donc ça va être une petite vidéo présentation aujourd'hui. Voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent, on est en location dans une maison, voilà. Belle petite maison dans la campagne. Et du coup, on a des projets, des projets de travaux, parce que en fait, c'est une très belle maison en pierre, avec un très grand terrain, voilà, tout est très bien. Mais c'est qu'on a un petit problème dans le terrain. C'est que dans le terrain, la maison d'à côté est abandonnée, et du coup, il y a plein de fougères, plein de trucs dégueulasses qui viennent squatter le terrain. Et du coup, voilà, donc j'ai vu avec la propriétaire, et elle m'a donné l'accord de faire quelques travaux, parce qu'en plus, on va restaurer une petite partie d'un bâtiment qui est plutôt sympa, et qui devrait faire plutôt un truc sympa pour l'été, qui peut être sympa en plus si j'arrive à ramener une petite connexion internet par là-bas pour faire peut-être des lives nocturnes sur un petit loup-garou ou un petit Uno en ami. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, hein, on est en pleine nature, c'est tranquille. Voilà, pas de bruit, que dalle. Bon alors pour présenter rapide. Bon alors il y a quelques petits projets. Donc il y a un projet, c'est un projet pour une clôture en fait. On va falloir que j'en fasse une partie de la clôture. Tout simplement parce que j'ai un petit chien. Un petit chien qui s'appelle Polar. Tu viens? Viens là. Non, tu sautes pas la clôture. Voilà, c'est pour ça qu'on va la refaire. Parce que... Non, Polar, viens là. Parce que monsieur a décidé d'aller voir ce qui se passe en dehors des limites de la maison. Polar. Oui. Voilà, donc cette boule de poil là s'est déjà amusée à sortir plusieurs fois. Hein? Tiens. Du coup voilà, donc il y a une petite clôture à faire. Il y a 2-3 piquets. Et ensuite il y a beaucoup de travail. Bon, qui peuvent se faire relativement vite si on le fait comme il faut. Mais ça devrait le faire. Du coup, je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Donc pour commencer, la clôture, c'est une clôture simple, hein, de toute façon, c'est juste des piquets en bois à changer, donc ça devrait aller vite. On peut voir là. Donc là c'est le fond de notre terrain. Polar! Ce petit chenapan essaye de s'enfuir, je crois. Donc là on a une petite clôture. On peut voir hein, les poteaux. Voilà quoi, c'est plus tout ce que c'était quoi. Donc on a ça. Et puis voilà. Voilà, donc ça c'est le terrain du voisin là. Vraiment ça c'est pas à moi ça. Ces trucs là sont pas à moi. Ces trucs là oui. Ça non. Donc comme on peut voir là-dessous, voilà. Il y a une clôture là. Ouais, voilà. Et donc il y a tout ça débroussaillé. Voilà. Donc bon. Je pense que on va s'occuper un petit peu. Et donc la clôture va jusque là. Donc parce que la maison après nous, elle est là-bas. Donc on a tout ça à refaire. J'ai quelques petits piquets à commander, on va dire. Et puis l'endroit favori, l'endroit passe-temps de Polar, où il permet de sortir, c'est ici en fait, voilà. Et là on a un passage qui va dans une petite... qui après part dans la forêt, voilà, donc pour se promener c'est pratique. Mais ce loustic, là, et lui il aime bien passer dessous, comme il essaye de faire là actuellement, ou passer au-dessus. Donc faut qu'on fasse tout ça propre, pour qu'il arrête d'essayer de sauter. Et puis comme on peut voir là, là il y a un mur en fait. Il y a un mur juste là. Et du coup va falloir qu'on taille quelques arbres. Genre comme ce gros truc là. Il va falloir qu'on en taille. Parce que l'objectif, ça c'est le deuxième travail qu'on a à faire dans le terrain. C'est de refaire le mur. Parce que voilà, donc le mur va jusqu'à notre grange là-bas au fond. Mais le problème, et voilà, c'est pareil, c'est le terrain du voisin. Donc c'est le même voisin hein, bien sûr. Voilà, le terrain a envahi l'endroit. Là, le mur s'est éboulé, du coup, éboulé, pas du tout. Le mur s'est écroulé ici, et du coup, les anciens locataires, je dirais, ont mis des vieilles palettes comme ça. Donc,
pas ouf, sachant qu'on a un joli mur pierre en dessous, je veux dire. Enfin, voilà quoi, je veux dire, voilà, c'est des belles pierres, je pense bien nettoyées, avec des jolis joints. Ça devrait le faire, ça devrait être beau. Ensuite, on a aussi un arbre à abattre, celui-là, parce qu'il est mort. Et puis celui-là, bah, je vais essayer de tuer le lierre qui est en train de lui monter après pour pas que ça l'étouffe. Et puis on va voir, hein, on va voir au printemps. Donc on peut voir qu'on a une grande haie. Bon, cette année la haie nous dérange pas parce que le terrain d'à côté lui par contre est entretenu. Donc on n'a pas de. Enfin, et que personne n'y habite. Mais il est entretenu quand même. Donc pas de voisins là, pas de voisins là. On est tranquille. Donc on va arriver au dernier projet. Donc on a ce plat-banc de terre à enlever aussi. Tous ces petits arbres là, ça c'est tout mort. Donc voilà. Donc là en fait j'ai le mur qui continue, donc comme vous pouvez voir, hein, voilà, il y a un arbre en fait dans le mur, voilà. Donc il y a des arbres qui poussent un peu partout ici. Et en fait voilà, c'est là où il y a le plus gros des dégâts. Parce que là en fait, quand on est arrivé, nous on a juste vu ce bout de claustrat. Enfin ce bout de palette qui ferme le passage. Et en fait derrière cette merde en fait, et ben ça, alors je sais pas si on va bien le voir à la caméra, pas trop mais bon. En fait, par là, au niveau de mon doigt, là, si vous préférez, là, voilà. Et ben, c'est le mur en fait. C'est le reste du mur qui doit être écroulé, ce que je vois à peu près, mais on voit pas trop non plus parce qu'il y a plein de merde. On peut voir qu'il y a des bouts de, ouais, il y a un peu de tout. Ça a servi de déchetterie, je pense, un petit peu pendant un petit temps. Et du coup, le dernier point à faire, voilà, c'est ça qu'on veut restaurer parce que donc pour récapituler à peu près comment ça se trouve. En gros, donc là, c'est l'arrière de notre maison avec une petite terrasse. Là, ça, c'est une grange où ça nous permet de. Ça va être l'atelier en gros. C'est notre atelier où il y a tous nos outils, il y a tout l'établi, il y a tout ce qu'il faut. Et derrière ça, donc là, on peut voir une petite porte en bois là. Et ça, c'est notre grange. Ça, c'est notre grange qui est juste là derrière. Et du coup, en fait, dès qu'on est arrivé, ça nous a fait tout de suite penser à un bar. Un petit bar pour une cuisine d'été quoi. Et du coup bah on va essayer d'aménager tout ça pour faire une belle petite cuisine d'été quoi. Alors ce qu'on veut faire pour restaurer cette petite bébête, on va enlever ces gros trucs. Ça on va y enlever. On va sûrement y mettre dans le terrain pour se faire un petit feu de camp un peu par là. Je sais pas, on verra. La terrasse ça va arriver. On va faire une terrasse du coup devant. Et elle va arriver je sais pas, genre par là à peu près. Donc on fera peut-être par là-bas. On verra. Au feeling. Donc toutes ces grosses pierres, ça dégage. Ensuite, il faut qu'on rattrape ce niveau-là. Parce que, vous voyez, voilà, il y a une poutre. Et je sais pas ce qu'ils ont fait là. Voilà, enfin, ça pourrait presque être joli. Mais bref, je sais pas. On va voir. Il faut qu'on refasse ça propre. Parce qu'ils ont calé ça comme ça venait. Et puis de l'autre côté, bah, ils ont fait pareil. Mais en pire. Voilà, ils ont mis du vieux ciment dégueulasse avec des briques. De la brique, là je crois que c'est une tuile. Il y a de la pierre. Et en fait derrière, eh ben on a un trou. Donc voilà. Voilà, on a tout ça, vous voyez, il y a tout ça à restaurer. Donc on va garder les poutres, bien sûr, on va les restaurer. On va les refaire. Là, bah, c'est un dépotoir, hein, voilà. C'est un dépotoir derrière. Du coup on va virer tout ça. Ce sera sous forme d'une petite série. On fera sûrement des petits épisodes de, je sais pas, peut-être de 5-10 minutes, on verra. Ce sera pas très long, de toute façon, ce sera des petits vlogs. Hein. Voilà, parce qu'on va restaurer tout ça. Donc bien sûr, on va dégager ces merdes là. Notre terrasse, parce que du coup, on va faire une terrasse après par la suite. Donc qui prendra de là, ce coin là, qui reviendra par là-bas jusque là, et qui reviendra ici. Genre par là. On sait pas trop. On fera au feeling aussi, mais ça va se faire. Ici, pour boucher le trou, on va mettre, je sais pas, on va voir comment on va faire ça, mais on va faire un système pour qu'on puisse poser les bouteilles. Donc voilà, parce qu'on va faire une petite cuisine d'été, bar d'été, donc voilà. Là, de ce côté, ce qu'on va faire, on va mettre une porte battante, un peu à la western. Et la porte, du coup, qui techniquement amène au garage, on va la restaurer aussi, elle de son côté, pour pouvoir retourner dans le garage depuis de ce côté. Et comme ça, le soir en rentrant du travail, au moins c'est agréable de pouvoir rentrer directement sur la terrasse, surtout quand il y a du monde quoi. Donc voilà. Donc en plus on a un petit peu de joint à faire, mais bon, ça c'est pas ce qui est le plus chiant à faire. Et puis peut-être restaurer une petite
petite partie de la toiture, parce qu'on peut voir qu'elle est assez vieille. C'est comme des vieilles ardoises. Un peu abîmées. Donc voilà, à voir quoi. Donc ça, c'est les points principaux pour dehors, on va dire. Après, bien sûr, on a d'autres points qui vont arriver par la suite. On a peut-être un projet, alors peut-être pas cette année, on verra, de l'argent. Parce que bon, voilà, hein. C'est un peu la galère, mais bon, on fait avec, il faut bien. Et du coup là donc ça c'est l'autoportée pour tondre. Mais du coup, vu que c'est un chauffage à bois pour l'instant, j'ai que un endroit pour stocker de bois. Je peux stocker, on va dire, ouais, 2 cordes à la rigueur. Mais du coup, j'aimerais bien me prendre du bois d'avance. Et du coup, je pense que là, je vais faire un petit hangar, là, je sais pas, enfin, je vois. Une petite avancée, pas très grande non plus, juste pour stocker un peu de bois et mettre l'autoportée à l'abri. Donc ça, c'est pour les points de vue extérieurs. Et puis, on se retrouve à l'intérieur, parce qu'il y en a un petit point principal, surtout. Et on verra après. Et voilà, de retour à la maison cette fois-ci. Donc un autre point principal, surtout à l'intérieur. C'est le truc le plus gros qu'on a à faire à l'intérieur, on va dire. Parce qu'on est arrivé, la propriétaire nous a dit directement, bon voilà, j'ai mis des portes en bois, donc on a des portes en bois pour les chambres, pour le bureau, pour la salle de bain, pour les WC, qui sont juste en bas, pour la buanderie, qui est juste là. Et du coup, elle nous a dit, oui, mais par contre, on a eu un petit problème. Et oui, il y a eu un petit problème. En fait, le problème qu'il y a eu, c'est que les portes ont dû prendre l'eau au moment du stockage. Et du coup, en fait, la peinture qui avait été mise dessus a fait une tache. Du coup, ça fait une tache avec l'eau. Donc, je vais vous faire voir. Donc, voilà. Ah, voilà. Ah, ça se voit bien à la caméra. Voilà. Donc, ça, c'est les taches qu'on a sur la porte. Vu d'ensemble, ça donne ça. Vous voyez, voilà. Donc là, on voit qu'il y a une vieille tache, là, dégueulasse. Et ils ont à peu près toute cette tache-là. Du coup, on a vu avec elle. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre toutes les portes dès qu'il fera bon. Donc, voilà, on arrive dans les beaux jours. On va commencer à nettoyer le terrain, principalement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail dans le terrain. Il y a des clôtures à refaire pour éviter que le chien se barre. Petit point, je reviens. Voilà, petit point important. Donc, le mur, on va le refaire jusqu'au bout. On va tailler. Je vais tailler un peu chez le voisin pour que ça me débarrasse aussi. Normalement, je vais avoir son numéro de téléphone dans la semaine pour le téléphoner, pour avoir son accord. Et du coup, voilà. Et dessus, sur le mur en pierre, on mettra bien sûr une petite clôture. Vous savez, les clôtures qu'on retrouve basiques, petit piquet ferraille avec une petite clôture soit grillagée, ou alors je vais voir pour faire des lattes en bois. Voilà. Parce que du coup, la terrasse, pour revenir aussi à ce point-là, la terrasse sera faite à partir de lattes de palettes. On va prendre des palettes et on va retravailler, bien sûr, par contre, on va retravailler le bois, on va le retravailler, on va le poncer, on va tout faire, J'ai plus les mots techniques là, mais on va tout faire. Faut qu'on les ponce, faut qu'on les vernisse, bien sûr. Voilà, donc, plein de travail à faire qu'on va faire bien sûr sans problème. On va monter à l'étage, parce qu'à l'étage aussi il y a du petit travail. Du coup, on a toujours les portes à faire. Principalement, donc, voilà, des portes en bois ici. Une autre porte en bois ici. Ensuite, bois ici. Là, quoi, en fait, on a plein de portes en bois. Et donc, un autre point, pour ceux qui suivent les lives, vous êtes derrière le décor, du coup. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on a chacun notre bureau avec nos PC, nos écrans, voilà. Et on a chacun des bureaux. Mais le problème, c'est que ces bureaux-là, alors même si lui, on dirait qu'il a été traité, non, c'est juste que lui, il est vieux. Il est déjà beaucoup plus âgé. Il a au moins 2 ans et demi, 3 ans, celui-là. Et celui-là, il a même pas un an. Du coup, on va les redescendre en bas. C'est 2 PC. C'est 2 PC, pas du tout. C'est 2 bureaux. Et oui, c'est des bureaux. Parce que du coup, faut qu'on retravaille tout ça. Voilà, on voit les cubes. Parce que là, c'est ce qu'on... Alors, nous, on l'a monté comme ça, à la va-vite avec mon père. Hein. Voilà. Quand je vous dis qu'on l'a monté à la va-vite, c'est-à-dire qu'on l'a monté en 2 heures. Donc, c'était vraiment fait à la va-vite. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait pour que ça soutienne tout le poids qu'il y a dessus, quoi, parce qu'il y a un peu de poids. Et du coup, on a tout ça à refaire. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémonter les pieds. Et puis, on va remettre un petit coup de ponçage, parce que avec le temps, même si on l'a déjà poncé avec le temps, voilà, comme là, les nœuds et tout, ça ressort un petit peu.
J'ai un nœud là qui est en train de partir. On peut le voir un petit peu qu'il est un peu raqué là. Et du coup, bah voilà. Donc, on a ça aussi à faire. Donc, un peu de travail, mais bon. Ça va nous occuper, hein, ça c'est sûr. C'est ce qu'il faut, de toute façon. Donc voilà. Donc, pour la vidéo présentation, je pense que c'est tout. C'est déjà bien. Je crois que j'ai pas oublié de point. De toute façon, si j'ai oublié un point, on le rappellera dans les vidéos vlogs. Dans les vidéos qu'on fera au moment du nettoyage du terrain. Là, au moment où je vous parle, on va commencer sûrement à tourner aussi la première vidéo du nettoyage, parce que là il fait bon, on va en profiter, parce qu'on est au mois de mars, c'est rare qu'il fasse aussi bon. Donc on va sûrement tourner dans la foulée, commencer à tourner le premier épisode du vlog, qui sortira peut-être pas sur ma chaîne, mais on verra. Je pense que le premier sortira sur ma chaîne, mais parce que je le fais pas tout seul, tout ça, ce projet, bien sûr, il y a ma conjointe, ma fiancée, et on a un ami à nous, qui a aussi une chaîne YouTube. Et du coup, on se fera peut-être, et je pense que ça se fera comme ça, on va faire, donc le premier épisode sera sur ma chaîne, donc la présentation se fait sur la mienne bien sûr, et après les épisodes, ce sera un sur ma chaîne, un sur la sienne, et vice versa, et on verra comment ça fonctionne par la suite. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, partagez, si ça vous a vraiment plu, n'hésitez pas non plus à commenter, me dire ce qui ne va pas. Je sais. Alors il y a un truc qu'on va peut-être me dire dans les commentaires, c'est pourquoi tu marches tout le temps quand tu parles? Je ne sais pas. C'est comme ça. Mais voilà, si il y a un truc qui ne va pas, que vous avez mal compris, un projet que vous n'avez pas compris comment il va se finaliser ou autre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et nous par la suite, on essaiera d'y répondre au mieux en vidéo. Ou sur Twitter, ou en live aussi, si vous voulez. N'hésitez pas à passer sur mes lives. Parce que si vous avez une question, vous pouvez aussi la poser là-dessus. Donc voilà, sur ce, bye!